Les cycles de schémas mauvais commencent avec le péché. Juge chapitre 2 verset 10. Ils se produisent dans les vies individuelles. Ils se produisent dans les mariages. C'est comme dans la famille dans laquelle vous êtes entré ou dont vous faites partie. Dès que quelqu'un se marie, il y a des problèmes. Ils se produisent dans les communautés. Ils se produisent dans les villes, dans les gouvernements locaux, ils se produisent dans les nations. Et les choses qui arrivent aujourd'hui au Nigeria avaient été prédites, avaient été prophétisées, mais nous avons été imprudents et négligents. Les pasteurs se sont laissés emporter par la renommée, par la richesse, par les positions religieuses dans leur dénomination. Je dis aux gens, s'ils vous donnent le nom de pape dans votre dénomination, c'est dans votre dénomination. Quand vous en sortez, vous êtes un simple frère, et ne vous arrogez pas ce titre au-dessus des autres qui ne vous l'ont pas donné. Mais certains jeunes se sont précipités et ont accumulé des titres. Leur démarche a changé. Ils ont emprunté de l'argent pour acheter des voitures de luxe et des jeeps, et ils soumettent leurs fidèles à les servir. J'étais à Kaduna il y a quelques jours et j'ai entendu une histoire. Un étudiant en médecine dans une université non loin de chez nous était le pasteur du campus. Il l'appelait papa. Et les autres étudiants portaient sa Bible. Des étudiants stupides que leurs parents ont envoyés étudier, et eux portent la Bible d'un autre étudiant qu'ils appellent papa, qui est probablement même de leur âge. On peut donc voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Puis il a dit à une autre sœur dans ce même département, « Je suis conduit à sortir avec toi. » Et la sœur a répondu, « Je ne suis pas conduite à sortir avec toi. » Il a continué à harceler la jeune fille jusqu'à ce qu'elle accepte. Puis, peu de temps après, il a dit, « Je dois coucher avec toi. Je ne sors pas avec des filles sans coucher avec elles. » La fille a dit, « Eh bien, je ne sais pas qui t'a élevé, mais mes parents m'ont dit qu'il ne devait pas y avoir de relations sexuelles avant le mariage, donc si nous sortons ensemble, nous sortons ensemble. Et cet aspect-là est réservé au mariage. » Et elle a dit, et il a dit, « D'accord, nous allons rompre. » Quand la fille lui avait donné son cœur, il savait que cela lui briserait le cœur. La fille a dit, « Eh bien, je choisis de souffrir cette douleur et de laisser la relation se briser. » Cela a flatté l'ego de papa. Le papa est allé voir un féticheur et a cherché une affliction contre la fille. C'est dans cette saison où les gens nous appellent et nous demandent de prier pour eux que nous l'avons appris. Ils nous ont rendu visite il y a quelques jours, la fille elle-même et sa mère. Quand j'ai entendu toute l'histoire, j'ai dit, quel papa démoniaque nous avons de nos jours, pasteur sur le campus, à l'université, et nous avons des gens du même genre en dehors de l'université, qui pastorisent des gens, ces filles vierges, corrompant l'autel du Seigneur, souillant les filles de destinée, et nous les appelons papa. Ces choses posent les fondations d'un cycle générationnel. Il a posé une mauvaise fondation. Un jeune garçon à l'école, finalement, se mariera probablement avec quelqu'un. Ce cycle continuera à parler sur lui, sur sa femme et sur ses enfants. Oui. Et sur leurs arrière-petits-enfants jusqu'à ce qu'ils soient brisés. Les cycles de schémas mauvais commencent avec le péché. Juge chapitre 2 verset 10. Après cela, toute cette génération fut réunie à ses pères. Une autre génération grandit, qui ne connaissait ni le Seigneur ni ce qu'il avait fait pour Israël. Probablement que papa aura des enfants qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, et l'iniquité ainsi que la fondation de leur père prendront de l'ampleur. Alors les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur et servirent les Baalos. Moi, j'entends parler de Baal, mais ici c'est B au pluriel. Grand B, moyen B, petit b. Ils abandonnèrent le Seigneur. Verset 12. Et le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils suivirent et adorèrent divers dieux, les dieux des peuples qui les entouraient, et ils provoquèrent la colère du Seigneur. D'accord, c'est là que cela commence. Verset 14. Alors le Seigneur les livra à des pillards pour qu'ils les dépouillent. Il les vendit à leurs ennemis tout autour, et ils ne furent plus capables de résister à leurs ennemis. Ils ont continué, ils se sont eux-mêmes vendus à l'esclavage. Ils se sont vendus eux-mêmes en choisissant de servir des dieux, les Astartés, les Baals, ce que font les autres dieux, la voix du monde, le modèle du monde, et ils ont abandonné le modèle du Seigneur qui apportait la bénédiction, qui apportait la sécurité, qui apportait la force, qui apportait la puissance. Alors le Seigneur les a livrés à des schémas de défaite, à des batailles qu'ils auraient dû gagner, à des saisons de repos qu'ils ont perdues, et ils ont commencé à connaître une calamité après l'autre. Il les livre à des pillards, comme le Nigeria aujourd'hui. La vérité,
c'est que les gens qui gouvernent le Nigeria ne sont pas des Nigérians. Ils ne le sont pas. Ils tuent les Nigérians. Vous pouvez le discerner par l'esprit des envahisseurs. Vous les tuez, vous prenez leur territoire. Ils sont à Aeso Villa, et très vite, ils n'ont pas suivi la procédure normale. Ils sont passés par l'éducation et ils se sont attribués à eux-mêmes une note différente pour le genre, un seuil d'admission différent, et les personnes qui servaient dans leur territoire ont reçu l'ordre de ne faire échouer personne, même les idiots, faites-les passer. Pourquoi? Ils ont un plan. Ils veulent avoir les mêmes diplômes que les chrétiens sans avoir la même qualité d'éducation. Et on leur a rapidement donné des nominations et on les a placés au-dessus des chrétiens, et ils n'étaient pas censés embaucher des chrétiens mais les leurs. Avant même qu'on s'en rende compte, ils avaient couvert chaque région du pays. Et ainsi, quand l'un de ces meurtriers tue un chrétien, un juge est prêt à condamner à mort celui qui s'est défendu. Cela ne ressemble-t-il pas aux juges en Israël quand ils ont offensé Dieu et que Dieu les a livrés? C'est ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Vous vous réveillez, on dit, le gouvernement fédéral a dit. Qui est le gouvernement fédéral? Des politiques sont mises en place, qui les met en place? Et ils disent que si vous les affrontez, ils s'en prennent à vous. Ils gouvernent par l'intimidation, en tuant. Est-ce que cela pourrait être des Nigérians normaux? Non. Mais il doit y avoir quelque chose que nos pères ont fait, c'est évident. D'une manière ou d'une autre, la protection s'est brisée. D'une manière ou d'une autre, Dieu a détourné ses yeux de nous. Si c'est le péché des méchants, nous pouvons nous en occuper. Mais le péché des dirigeants de l'Église, voilà le problème. Vous pouvez les appeler par différents noms, mais leur iniquité est terrible. Un homme dans cette ville, un homme âgé, il est mort maintenant. Il est venu dans mon bureau et il m'a dit « Les gens que vous voyez dans cette organisation, ce qu'on appelle une organisation chrétienne, ce sont des démons en vêtements humains, des gens abominables. » Mais lorsque ce même homme a reçu quelques avantages de ce même groupe, il les a rapidement rejoints. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas pour cela qu'il n'est plus en vie. C'était un homme encore jeune, probablement de mon âge ou un peu plus âgé. Son frère aîné est mon ami. En tant que chrétien, il était censé vivre plus longtemps. Il a commencé à persécuter les chrétiens nés de nouveau. Un pentecôtiste qui s'est mis à persécuter les pentecôtistes. Et il a poussé les siens à se détourner et à nourrir la haine dans cette ville. C'est ainsi que commencent les mauvais schémas et les cycles mauvais. J'observe. Je demande à Dieu sa miséricorde. La vie est pleine de schémas spirituels. Et un schéma, c'est quelque chose qui se répète encore et encore au point de devenir une manière de faire, une manière de se comporter, une manière selon laquelle les événements se déroulent, et cela devient un cycle d'une génération à l'autre, d'un homme âgé dans la famille aux autres membres. Peut-être qu'il le transmet à sa femme et la femme commence aussi à le faire. C'est comme cela que papa avait l'habitude de faire. Certains schémas sont positifs. Il existe des schémas pieux, mais il existe aussi des schémas destructeurs et négatifs. Et les schémas sont tenaces parce qu'ils deviennent des modes de vie établis. Et si vous regardez dans la Bible, les gens commencent, ils pêchent contre Dieu, leur souffrance dure un certain temps, cela pénètre jusque dans leurs os, puis ils se mettent à crier vers Dieu. Le schéma avance. Dieu suscite un juge, un libérateur. Et dès qu'ils sont délivrés, ils remercient Dieu, puis Satan les attire de nouveau vers le schéma interdit. Certaines religions se développent par l'iniquité. Si je vous dis que vous pouvez avoir autant de filles que vous voulez, que vous pouvez voler de l'argent et que personne ne vous demandera de compte, que vous pouvez abandonner n'importe laquelle de ces femmes et en changer simplement en le déclarant, pour quelqu'un qui est charnel, quelqu'un qui est impur, cette religion devient attirante. Ainsi, le diable fait la promotion de sa religion en la rendant sexuellement ou sensuellement attirante. Et il leur dit qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez épouser une enfant de 9 ans. L'emmener dans votre lit. Dès qu'elle vous paraît agréable, vous pouvez l'épouser. Et vous les voyez aller dans les familles et payer la dot pour une fille qui n'est pas intéressée. Les filles crient là où elles se trouvent. Mais les pères ont pris l'argent. Ils font de l'argent une couverture d'autorité, une couverture dirigeante et une grâce sur les vies, et c'est pourquoi ils kidnappent, ils détournent, c'est pourquoi ils font tout pour obtenir de l'argent. C'est une tradition de cette religion qui n'a pas commencé au Nigeria. Elle a commencé il y a plus de 200 ans. Le fondateur de leur religion a fait exactement la même chose. Alors, quand vous dites qu'ils vont bientôt changer, vous mentez.
C'est la semence fondamentale que leurs fondateurs ont semée, générant des cycles et des schémas mauvais. Mais la chose malheureuse, c'est que nous n'avons pas reconnu le mal comme étant le mal. Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous aurions pu crier vers lui. Nous aurions pu crier comme les fils de Jacob en Égypte. Et Dieu aurait pu nous envoyer des juges comme Samson. Il aurait pu nous envoyer des libérateurs comme David. Car tant que le peuple de Dieu ne crie pas à lui, Dieu ne répond pas. Parce que vos ancêtres ont posé les fondations du cycle, du schéma, et Dieu vous a donné ce qu'ils ont vendu. J'espère que je communique des choses graves, et que cela vous aidera, et aidera vos maris, dans notre manière de prier, dans notre manière de fonctionner. Et parce qu'ils croient que l'argent est tout, c'est pour cela qu'ils vous kidnappent et prennent l'argent, puis ils le donnent à vos archevêques et aux dirigeants du CAN. Alors ils le prennent, et ils ne peuvent plus parler. Et les gens disent, « Nos dirigeants ne parlent pas. » C'est parce qu'ils ont cela dans la bouche. Ils ne peuvent pas parler parce que leur conscience les accuse, non pas à cause de Dieu, mais parce qu'ils ont pris tellement qu'ils ne peuvent plus parler contre la source. Ils ont vendu leurs membres et ils nous ont tous vendus. Et si nous devons briser les cycles et les schémas, nous devons nous séparer des mauvaises fondations. Et nous devons crier. Nous devons nous repentir et crier vers Dieu afin que le cœur de Dieu soit touché. Et c'est lui seul qui a la panacée, qui a le remède, qui a la réponse. Sinon, cela ira de mal en pis. C'est douloureux. Ces gens ne sont pas des Nigérians. Ils prennent des bébés et les écrasent contre un arbre. Ils voient une femme enceinte et lui ouvrent le ventre. Ils voient un homme qui travaille et souffre dans son champ, ils le tuent, et ils traitent les animaux mieux que lui, et les animaux mangent votre manioc pendant que le propriétaire du champ est mort. Vous les appelez Nigérians, ils ne le sont pas. Allez vérifier l'histoire. Job a dit, si vous voulez vivre longtemps dans le pays des vivants, interrogez les anciens. Pourquoi ont-ils voulu supprimer l'histoire au Nigeria? Ils ne veulent pas révéler leur identité ni d'où ils viennent, ces hommes mauvais, ces envahisseurs. Cela ne vous a peut-être pas encore atteint aujourd'hui, mais là où ils sont, ce n'est pas là où ils ont commencé. Ils avancent lentement, en rampant. Et ils ont des bandits armés, des policiers, des soldats, tous ceux-là sont du Nigeria, mais ils ne sont pas nigérians. L'un des militaires a dit à mon fils, « Nous sommes ici, regarde, nous semblons faire le service national, mais si nous recevons un ordre de notre centre de commandement, nous mépriserons votre service national et nous obéirons à cela. » Comment un soldat nigérian peut-il dire, « Quand nous recevons des instructions de notre commandement national, nous mépriserons vos instructions nigérianes ?» Ils veulent changer votre constitution. Ils changeront votre hymne national 10 fois. Déborah, il est temps de vous réveiller du sommeil. Même si vos maris ont été drogués par l'argent et veulent être importants en politique de la mauvaise manière, contre Dieu. Ils ne viennent pas à des réunions comme celle-ci. Ils ne vont pas à l'église. Ils ne peuvent pas aller dans les retraites. Ils ne peuvent pas aller au rassemblement de prière, mais ils peuvent aller au rassemblement politique. Quelque chose ne va pas. Ils iront à l'église avec vous. Ils vous diront d'y aller avec les enfants. Alors, pourquoi restent-ils en arrière? À quel Dieu sont-ils loyaux? Nous avons un problème. Comment briser les schémas et les cycles négatifs? Juges chapitre 2 verset 20. C'est pourquoi le Seigneur fut très en colère contre Israël et dit, « Parce que cette nation a violé l'alliance que j'avais prescrite à ses pères et n'a pas écouté ma voix, je ne chasserai plus devant elle ceux qui la tourmentent et l'oppriment. » Ainsi, la fin de nos problèmes n'est pas proche tant que des Déborah ne se lèvent pas. Eh bien, laissez-moi simplement dire ceci en premier. Le cycle du péché doit être brisé. Nous devons retourner au Seigneur. Apporter la repentance pour nous-mêmes, pour les nôtres, sinon cette opération ne prendra pas fin. Nous devons tous crier à Dieu afin qu'il suscite des libérateurs pour commencer à briser le cycle qui n'a pas été traité. Maintenant, des politiciens quittent leur parti et courent vers un parti en particulier. Cela leur paraît attirant, mais bientôt la terre s'ouvrira et beaucoup disparaîtront. Nous devons avoir des femmes assez courageuses pour dire non. Nous ne recevons pas des instructions venant de votre camp. Nous les recevons du Seigneur. Il y avait en Israël des femmes à qui l'on avait demandé de tuer des garçons, et il y eut des femmes qui choisirent de ne pas tuer ces garçons, au péril de leur propre vie. C'est ainsi que Moïse a survécu. Vous êtes ici parce que Dieu veut recruter un autre groupe de femmes pour faire avancer les choses. C'est une femme qui a contribué à faire de ce gouverneur celui qu'ils appellent le meilleur gouverneur du Nigeria. Et si elle s'était inclinée?
Et si elle avait obéi à des instructions venant des mauvais cercles? Le cycle aurait continué. Hier, à Igboland, certains dirigeants ont été déclarés abominables, alors que c'étaient eux qui dirigeaient les affaires, eux qui ont couru vers ce parti et ont été faits ambassadeurs dans différentes nations. Alors, quand vous entendez une instruction venant d'en haut, de quel en haut vient-elle? D'une cabale ou de Dieu? J'ordonne que l'esprit de peur et d'intimidation soit brisé au milieu de nous au nom de Jésus. Voilà le premier cycle qui doit être brisé. Esther a dit, « Si je péris, je péris ». Les femmes ont crié, et personne ne parle, parce que c'est leur manière de vivre. Et les ministres dont nous parlons sont membres de nos grandes églises. Nous devons briser la puissance du péché, nous repentir sincèrement et crier à Dieu dans la repentance. C'est ce que Dieu a dit au roi Salomon dans 2 Chroniques chapitre 7. Il a dit, « Si je ferme les cieux, et c'est ce qui arrive au Nigeria, si je vous fais perdre des batailles que vous devriez gagner. Vous criez et personne ne fait attention. Des villages ont été pris et évacués. Des étrangers venus de quelque part vivent dans leur village, encadrés et nourris par ce qu'on appelle le gouvernement fédéral. Et les propriétaires de ces terres vivent comme des réfugiés dans des camps. Dans quel pays cela est-il déjà arrivé? Il a dit, « Si mon peuple se repent de ses péchés et s'en détourne, ce qui est une chose difficile pour nous, parce que la voie du monde est devenue un schéma. La manière de courir après l'argent est devenue un schéma. La manière de rechercher la renommée est devenue un schéma. La manière de rechercher des titres qui ne correspondent même pas aux fonctions occupées est devenue un schéma. La manière d'écouter la parole prophétique, l'attitude qui consiste à ne pas se consacrer à la prière mais à se consacrer aux réunions d'association, tout cela est devenu un schéma. Je veux dire que peu importe le nom et le titre que vous portez, si vous posez une fondation pour des cycles mauvais, votre génération et vos enfants en souffriront. Vous pouvez vous appeler Abraham, vous pouvez vous appeler Isaac, vous pouvez vous appeler Jacob. Si vous commencez à mentir en disant que votre femme est votre sœur, vos enfants diront le même mensonge, leurs enfants diront le même mensonge, et le diable qui vous a poursuivi les poursuivra de la même manière, et la peur qui vous a dominé les dominera aussi. Quelqu'un a dit, « Ce que vous ne vainquez pas sera transféré à la génération suivante. » Judas était un fils de Jacob, et il était adonné à l'alcool et aux femmes. Plusieurs années plus tard, le roi David, un homme qui cherchait à plaire à Dieu, un homme qui n'était pas adonné à l'alcool, au milieu de ses victoires, a commencé à accumuler des femmes. Il allait épouser de belles femmes. Si un homme mourait, il héritait de sa femme. Et il avait de nombreuses concubines. Et cela est passé à ses enfants. Le fils qui lui a succédé sur le trône avait 2000 femmes et concubines. Celui-là, vous le connaissez. Cela a commencé avec Judas, c'est venu jusqu'à David, puis c'est arrivé à Salomon. Et après Salomon, les fils de David ont rassemblé les femmes de David, sont montés à l'étage et couchaient avec elles aux yeux du public. Un jour, un seul homme a commencé le cycle. Peu importe le titre que vous vous donnez. Si vous ne le brisez pas, les générations après vous et vos enfants subiront la honte. Je ne suis pas en train de prononcer une malédiction sur eux. J'annonce simplement les conséquences de votre style de vie. Parlez à vos maris. La rébellion, la désobéissance. Saül a désobéi à Dieu. Samuel a appelé cela de la rébellion. Et ce cycle a tué tous ses fils sauf 3. Il a tué ses petits-fils. Au moment où il pratiquait cela, il était roi et personne ne pouvait parler. Mais le cycle a commencé à agir. Il a commencé à agir dans le désert. Les hommes ne voulaient pas servir Dieu. Ils se fabriquaient eux-mêmes des dieux, les dieux qu'ils avaient laissés en Égypte, et leurs enfants les ont suivis. À un certain moment, ils ont dit au pape, au souverain sacrificateur Aaron, « Nous t'autorisons à rendre officiel que ce n'est pas l'Éternel qui nous a fait sortir. Fais-nous un Dieu que nous puissions voir. » Et dans sa folie, il a couru le faire. Il leur a fabriqué un veau d'or. Moïse descendait de la montagne et a vu cela. Il a dit, « Qu'est-ce que c'est que cela ?» Il a vu Israël danser et se prosterner devant un veau. Aaron, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple. Ils m'ont dit de le faire pour eux. Ils ont apporté leurs boucles d'oreilles en or, les hommes ont apporté celles qu'ils avaient au doigt, je les ai jetées dans le feu, et ceci en est sorti. C'est sorti tout seul. Cela avait le pouvoir de sortir du feu en marchant. Ceux qui posent les fondations du mal mentent. Ceux qui ont envahi le Nigeria avec une religion étrangère mentent comme l'eau coule. Ils doivent mentir pour couvrir la vérité,
mais les conséquences doivent venir. Bien sûr, les conséquences sont tombées sur Israël dans le désert. Des serpents qui n'avaient rien à faire là se sont attaqués à eux, des morts par milliers qui n'auraient jamais dû arriver. Ainsi, vous comptez les Nigérians qui ont été tués. Cela n'arrêtera rien. Il faut une repentance véritable, et un détournement réel du mal de la part de nos pères et de nos dirigeants, d'une manière telle que le cœur de Dieu soit touché et qu'il intervienne. Et quelqu'un a demandé, pourquoi les gens ne brisent-ils pas ces schémas? Comment le pourraient-ils? Osée 4 verset 6 dit, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il doit y avoir une révélation que ces choses sont mauvaises, qu'elles ont une racine, et qu'il faut aller jusqu'à la racine pour l'arracher. Quelqu'un doit s'en soucier assez profondément, et d'autres doivent avoir le courage et l'audace d'aller combattre. Oui. Deuxièmement, nous avons laissé ces choses devenir des forteresses négatives. 2 Corinthiens dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Hier, j'ai rencontré 2 hommes dans l'hôtel ici, et ils discutaient de ces choses. Je leur ai dit, « Alors, où étiez-vous quand des lois comme celle-là étaient en train d'être établies au Nigeria ?» Il a répondu que ces gens-là sont des forteresses. Ils vous regardent comme si vous parliez comme une puce. Alors, qui êtes-vous? Êtes-vous un poulet? N'êtes-vous pas un homme? Je vois des cheveux blancs. Combien de jours vous reste-t-il encore à vivre? Et vos enfants continueront de souffrir après vous tant que nous ne confronterons pas ces choses. Nous continuerons à diminuer. Je ne sais pas si vous comprenez qu'ils continueront à s'étendre jusqu'à ce que vous ne soyez plus là. C'est un schéma. C'est un cycle. Quand vous entendez qu'il y avait énormément de christianisme quelque part et que, lorsque ces gens sont arrivés, ils ont intimidé les gens, ils ont harcelé les chrétiens, les églises se sont vidées, puis ils ont pris le contrôle, ces forteresses doivent être traitées. Dieu a dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu, non pas par le processus politique, mais par Dieu, pour renverser ces forteresses. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il doit y avoir un rassemblement, il doit y avoir un détournement du péché. Et ce n'est pas trop demandé. Mais comment le faire? C'est ce qu'Esther a vu, et elle a découvert que les hommes n'avaient plus de volonté. C'est ce que Déborah a vu, et elle espérait qu'il y aurait un homme, parce que les hommes doivent être impliqués. Elle a commencé à chercher le Seigneur, et en tant que prophétesse qui entend Dieu, Dieu lui a dit « Barak ». Et Barak n'était pas à proximité. Barak était loin. Elle a envoyé chercher Barak. Pour chaque délivrance, Dieu doit vous indiquer ceux qui commenceront l'attaque à l'avant-garde. Vous devez entendre Dieu. Déborah, je vous ai dit hier que je prie pour certaines femmes par leur nom, et j'ai dit au Seigneur, donne-leur des oreilles qui t'entendent. Avec des larmes. Elles étaient rassemblées pour être une réserve stratégique pour Dieu. Elles étaient censées être des personnes qui voient depuis leur position, puis qui disent au roi, l'ennemi avance. J'attends encore que cela commence à se produire. Nous devons entendre Dieu. Nous avons besoin de personnes qui entendent Dieu. Car si nous n'entendons pas Dieu, que ferons-nous? Voilà où nous en sommes maintenant. Nous ne l'entendons pas. Et ainsi, nous ne savons pas quoi faire. 1. Déborah a dit, Barak, c'est ici qu'il faut aller. Je les attirerai vers cette rivière. Ils viendront là. Mais personne ne nous dit où nous rassembler, et il n'y a aucun Barak en vue. Alors, d'où viendra notre délivrance? Il doit y avoir une révélation, une reconnaissance qu'il y a là un mauvais schéma, que ces gens ont pratiqué cette chose dans d'autres pays. Ce schéma doit être brisé. Il doit y avoir une révélation que ce qui arrive dans votre vie est arrivé à vos pères, est arrivé à vos mères, est arrivé à vos grands-pères, et pourrait arriver à vos enfants si personne ne brise ce schéma. Le fait que votre père ait fait des affaires, occupé d'importants postes gouvernementaux, et n'ait rien laissé à ses enfants, et qu'il semble que vous et vos frères et sœurs allez finir de la même manière. Et le diable lutte pour s'assurer que cela arrive ainsi, que tout ce qui entre vos mains disparaisse, que vous ne soyez capable de rien en faire. Et vous gardez le silence. Quand on dit qu'une maladie est dans une lignée familiale, qui l'a dit? Quelle famille Dieu a-t-il créée dans le ciel en disant que cette maladie ferait partie d'elle? Quelqu'un a semé une semence, a ouvert la porte, et le démon de cette maladie est entré dans la maison. Quelqu'un doit ouvrir la porte pour chasser le diable dehors. Cette chose n'est pas censée circuler dans votre maison familiale. C'est un intrus. C'est un envahisseur. Quelqu'un a ouvert la mauvaise porte et cette chose est entrée.
Quelqu'un doit ouvrir une autre porte et faire sortir cette chose. Quelqu'un a dit, ce que vous n'affrontez pas, vous ne pouvez pas le vaincre. Nous devons vaincre. C'est cela que représente Déborah, vaincre. Et vous devez découvrir l'accord que l'ennemi avait, les alliances qui ont permis à l'ennemi d'entrer, et les briser. Je revenais en avion des États-Unis vers l'État d'Abia, et Dieu a dit, je veux guérir ton État. Les gens là-bas ne connaissent pas le combat que nous avons mené. Je veux guérir ton État. En commençant par ta parenté, va et détruis chaque sanctuaire du diable. Et moi, je disais, Dieu, sais-tu vraiment les problèmes que tu veux déclencher pour moi? Les jeunes viendront après toi, après que les anciens auront fini de faire pleuvoir des malédictions sur toi. Alors j'ai convoqué une réunion uniquement de pasteurs. Si vous êtes venus, je leur ai parlé. Je leur ai dit, ils m'attendaient. J'ai dit, que Dieu m'en préserve, l'État d'Abia, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Ils ont dit qu'ils s'attendaient tous à ce que j'ai convoqué cette réunion plus tôt. C'était comme Gédéon entendant l'interprétation de son rêve depuis le camp de ses ennemis. Alors j'ai dit, d'accord, nous allons organiser un rassemblement. Ce sera un rassemblement de réveil, une vallée de réveil. Que chacun aille dans les 17 zones de gouvernement local, puis recueille les noms des chefs, des rois, et rassemblons-les, invitons-les. Ceux qui viendront viendront, et ceux qui sont liés par les démons de leur père ne viendront pas. Mais nous allons les délivrer. J'ai acheté 2 véhicules. J'ai engagé des policiers mobiles. J'ai engagé l'armée. J'ai organisé un rassemblement et j'ai parlé aux jeunes. J'ai levé une armée et je suis allé partout pendant que nous détruisions les autels. Nous abattions les arbres sacrés, nous les abattions, nous les coupions, nous les brûlions. Et certains prêtres féticheurs, qui étaient entêtés, nous sommes allés dans leurs maisons, nous avons pris leurs objets fétiches, nous les avons transportés jusqu'au centre de l'école primaire de leur région et nous les avons brûlés. Et j'avais des vêtements de rechange pour eux, et j'avais un peu d'argent pour qu'ils commencent un nouveau commerce, et ils ont pris l'argent, et ils n'ont pas pu me combattre. La chose a pris de l'ampleur. Des jeunes d'autres endroits ont commencé à me chercher et ils ont rejoint mon armée. Avant même qu'on s'en rende compte, nous avions nettoyé des sanctuaires et des divinités qui étaient là depuis 300 ans. Il y en a un à Plénay. Si vous allez à ce sanctuaire, dès que vous apparaissez à l'entrée, 2 serpents couronnés vous appellent par votre nom et vous demandent ce que vous cherchez. Vous devez répondre très vite, sinon vous commencez à flotter vers le lieu d'exécution. Le Seigneur m'a dit que je les rencontrerais et ce qu'il fallait faire. J'ai envoyé des gens à l'avance pour aller élever des autels qui déstabilisent leur Dieu. Et le jour où j'y suis allé, le Seigneur a dit, va avec du kérosène, va avec du carburant, va avec du diesel, avec tout ce qui peut provoquer du feu. Ils enverront les abeilles. Quand ils enverront les abeilles, verse le kérosène, verse le diesel et le carburant. Verse tout des 2 côtés pendant que vous courez. Verse et mets le feu. Quand je suis arrivé à l'entrée, j'ai dit, vous, serpent démoniaque, où êtes-vous? J'étais à côté du buisson. L'un a couru de l'autre côté. L'un a couru sur le côté. J'ai dit, je suis venu sur votre territoire. Venez vous présenter. Personne. Personne n'est sorti. J'ai lancé le cri de guerre et j'ai dit à mes gens, allons-y. Pendant que nous crions, les abeilles sont venues. Toutes sortes de choses démoniaques se sont manifestées, et nous avons fait comme le Seigneur nous l'avait dit pendant la nuit. Il avait dit, n'y allez pas pendant la journée, et allez-y avec des hommes forts. Nous avons commencé à brûler partout jusqu'à ce que nous arrivions à l'autel de Satan. Cet autel était là depuis plus de 300 ans. Et j'ai trouvé 144 lances plantées dessus. Et il y avait des noms de personnes qui étaient inscrits avec du sang, certains individus, certaines familles, certains groupes de familles. Et l'homme qui nous accompagnait, qui avait été l'un d'eux et qui disait s'être repenti, a dit que chacune de ces lances avait fermé au minimum 10 familles. Pas une seule personne. Des familles entières fermées. Multipliées par 144. Je leur ai dit d'arracher rapidement les lances. Libérez ceux qui ont été condamnés à mourir en un jour, en une semaine, en un mois ou en un an, ils ne mourront plus. Nous avons empilé les armes dans un coin. J'ai dit, bougez. Quel est l'endroit suivant? Il m'a conduit vers un arbre, et sous cet arbre ils avaient des pots de méchanceté. Il a dit que si vous leur payiez de l'argent là-bas, ils allaient par un moyen spirituel et arrivaient à l'endroit où se trouvait la personne qui devait mourir ou être frappée par cette maladie,
et ils enterraient le pot, et cela commençait à agir sur le corps de la personne. Leur tarif était là. Je me suis mis en colère. J'ai commencé à les disperser. Je leur ai demandé de les détruire. Nous avons terminé là. J'ai dit, où est l'endroit suivant? Il a dit, c'est l'eau où habite la mer de la rivière. J'ai dit, conduis-nous à cet endroit. Il a dit, ah. J'ai dit, allez, avance. Dès qu'il a avancé, il a vu 2 longues épées et de grands personnages qui les tenaient et qui ont commencé à marcher devant lui. Il est revenu en courant vers moi. J'ai dit, quel est le problème? Il a dit qu'il avait vu là 2 grands personnages avec des épées. J'ai dit, je suis désolé. Je ne t'ai pas dit que nous étions venus ensemble. Allez, avance. Il a dit, tu as fait quoi? J'ai dit, nous sommes venus ensemble. Ah, il a dit, d'accord, alors passe devant. J'ai dit, pas de problème. Montre-moi simplement le chemin. Il est venu derrière moi et je suis passé devant jusqu'à ce que nous arrivions à la rivière. Et j'ai appelé cette chose qu'ils appellent la reine de l'eau. Où es-tu? Moi et les autres avons commencé à faire des déclarations et à faire bouillir l'eau et à renverser le trône. Nous avons terminé et nous sommes revenus. Son Altesse royale a dit que personne ne devait venir nous voir ni s'approcher de moi, que dans 3 jours je serais un homme mort. Et ainsi Dieu nous a dit, ne mangez pas leur nourriture. Ne buvez pas leur eau pendant 3 jours. Alors, pendant que nous partions, nous avons emporté des bidons d'eau. Nous avons emporté de la nourriture pour 5 jours. Puis, après 3 jours, nous avons commencé notre croisade. C'est après toutes ces choses que la fondation du nouvel État d'Abia que vous voyez aujourd'hui a été posée. Les gens qui sont là ne savent rien du nouveau cycle qui génère ce qu'ils voient. Ils pensent que c'est de la sagesse humaine. Et donc, vous allez maintenant prier pour que Dieu suscite un guerrier courageux, quelqu'un qui puisse entendre Dieu, quelqu'un qui soit sans peur, quelqu'un qui soit prêt à affronter des pythons et des monstres, des abeilles, des êtres démoniaques. J'ai pris les 144 flèches depuis l'État d'Abia, je suis venu jusqu'à la frontière entre Abia et Rivers et je les ai enterrées afin qu'aucun homme ne puisse les reprendre et qu'elles ne s'approchent pas de ma maison. Je vais prier pour vous afin que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, même s'ils avaient des faiblesses, mais lui était fort, que le Dieu des apôtres dans Actes 1 verset 8, qui a dit « Vous recevrez une puissance, même s'ils étaient des êtres humains, il les a transformés en Dieu, que le Dieu de Saul après sa rencontre avec Samuel, le Dieu de David après qu'il a été annoncé et oint par Samuel, vous oigne tous aujourd'hui, et que vous alliez résoudre le problème insoluble dans vos familles, et mettre fin et briser les cycles mauvais dans vos familles, au nom de Jésus-Christ. Oui, nous avons un grand Dieu. Ensuite, assurez-vous de rechercher une couverture spirituelle forte et puissante, pas celle d'un faible. Quelqu'un qui puisse apparaître dans la bataille et dont la vue fasse dire « Le lion est réveillé » et que tous les démons, en voyant cette personne humaine, prennent la fuite. Cherchez à obtenir une couverture spirituelle semblable au lion de la tribu de Juda personnifié. C'est très important. Enfin, comprenez qu'il y a de la puissance. Oui, il y a de la puissance. Et alors, semez des semences de combat. Je parcourais la Bible, et vous voulez que tout syndrome de succès avorté prenne fin. Vous le voulez. Ma femme sait qu'il existe cette maladie en Occident, comment l'appelle-t-il? L'autisme. Je suis en colère contre cela depuis l'année dernière. Juste avant d'entrer ici, je cherchais le Seigneur à ce sujet, et le Seigneur m'a dit, cela peut être renversé. Je voulais une parole. Beaucoup de familles ont 3 enfants et ils souffrent tous de l'autisme. Et ils vont dans les églises et personne n'a été capable de résoudre cela. Juste avant que j'entre dans cette salle, le Seigneur m'a montré que cette chose peut être renversée. J'attendais de l'entendre de leur part. Ainsi, je me tiens devant le Dieu de toute la création, et tandis que nous apportons la repentance pour nos compromis et pour ceux des générations passées, vous et vos enfants, et leurs petits-enfants qui ont aujourd'hui l'autisme, je les déclare libres de l'autisme. Vous êtes entrés dans la saison de la liberté, des percées et des victoires. Désormais, vous irez de gloire en gloire. Toute maladie persistante et toute infirmité dans votre corps sont terminées. Tout syndrome de succès avorté a pris fin. Amen. Je veux dire que vous devez apprendre à semer des semences de combat. 2 Samuel 24 verset 24. Je vais m'arrêter ici. Israël avait offensé Dieu et Dieu voulait le punir. Et la Bible dit qu'il poussa David, son ami d'alliance, à recenser Israël.
Souvenez-vous que Dieu avait dit à Abraham, « Tes enfants ne seront pas dénombrés, je te bénirai. Ils seront comme les étoiles du ciel, comme le sable du bord de la mer qu'on ne peut compter. » Il poussa David à les compter. Comment se fait-il que David n'ait pas rappelé la source de l'alliance qui le portait? Job a dit, « Si vous voulez vivre longtemps dans le pays des vivants, interrogez les anciens. » Un arbre qui est debout a commencé quelque part. Alors il recensa le peuple d'Israël et son peuple. Joab l'avertit, « Seigneur, nous n'avons jamais recensé Israël. » Il répondit, « Allez, allez les recenser. Si vous voulez faire quelque chose et que votre fils vous dit, « Maman, nous n'avons jamais fait cela auparavant », ou que votre mari dit, « Je ne suis pas à l'aise avec cela », ou que votre femme vous dit, « Je ne suis pas à l'aise avec cela. » Ralenti, vous pouvez dire, « Je suis persuadé. » Cherchez d'où vient votre persuasion. La Bible dit que le Seigneur poussa David à faire le mal. Il devint persuadé. Donc, si votre persuasion ne semble pas bonne, prenez du recul et priez. Et il recensa Israël. Alors Dieu envoya un prophète. « Mon fils, tu as 3 choses. Choisis que je te livre à tes ennemis pendant 7 ans. Qu'ils s'occupent de toi et d'Israël. Deuxièmement, choisis que je relâche une affliction sur toi pendant 3 jours. Troisièmement, choisis que j'envoie la famine sur le pays pendant le nombre d'années que je choisirai. » David était à genoux. Il dit, « Ce n'est pas le péché du peuple. C'est moi qui ai commis ce péché. Si nos ennemis envahissent notre pays pendant 7 ans, il ne restera plus rien. Seigneur, que l'homme ne nous punisse pas, ne nous livre pas à l'homme pour nous punir. Laisse-moi tomber entre tes mains, parce que je sais que tu auras miséricorde envers nous. » Je choisis la deuxième option. 3 jours d'affliction. Un ange apparut, brandissant son arme. 70 000 hommes moururent. L'ange vola et se tint ailleurs. David commença à se rouler par terre. « Père, c'en est assez. » Et Dieu dit à l'ange, « Arrête. » David courut, appela les prophètes, appela les ministres, « Courons vers l'endroit où j'ai vu l'ange dans l'esprit. Élevons un autel de repentance au Seigneur. Peut-être sauvera-t-il Israël. » C'est là, dans 2 Samuel 24 verset 24, qu'il dit, « Je n'offrirai pas ce service à Dieu sans le payer. » Le propriétaire du terrain dit, « Ô roi, le terrain est à toi. Prends-le. » Il répondit, « Non, tu ne comprends pas d'où je viens. Dis ton prix. » Et l'homme donna son prix. Je suis sûr qu'il ajouta un peu d'argent et il paya. Il acheta l'endroit. Il leur demanda d'élever un autel au Seigneur. Il s'y prosterna de tout son long. Et la punition et le jugement prirent fin. Vous devez apprendre à semer des semences de combat. Quand la bataille devient écrasante et que vous savez que vous perdrez si vous continuez à lutter ainsi, semez une semence de combat. Semez une semence que Dieu verra, au point qu'il n'aura même pas besoin d'envoyer un prophète, mais qu'il descendra lui-même. C'est ce qu'a fait le roi Salomon. On lui avait pris le trône avant même que son père ne meure. Et dès que son père mourut, il sut que ses demi-frères viendraient contre lui. Il prit 1000 sacrifices et les offrit en une seule fois à Dieu avec des larmes. Puis il rentra chez lui et Dieu vint à lui. Il dit, « Je te donnerai la paix au sein de la maison de ton père. Je te donnerai la paix au-delà. Aucun royaume ne lèvera l'épée contre toi tant que tu seras là. Et je te donnerai plus de sagesse que je n'en ai donné à quiconque. Je te donnerai plus de richesse que je n'en ai donné à qui que ce soit. Et j'étendrai le nombre des jours de ta vie, et je veillerai à ce que ton propre fils, de ton sang, soit assis sur le trône après toi. Tu n'as donc rien à craindre. Et s'ils ne commettent pas des choses stupides, comme certains de vos rois le font, alors le cycle deviendra un cycle glorieux. Ce sera un fils après l'autre. Mais s'ils vont vers des dieux étrangers et des idoles, je couperai cela, et un cycle mauvais, ainsi qu'un schéma mauvais, commencera. Et Dieu a tenu sa parole. Certains d'entre nous sont cupides. Certains d'entre nous adorent l'argent. Pourquoi donnerais-je autant à Dieu? Ne t'inquiète pas. Va acheter un pagne. Va faire un investissement. Quand tes problèmes viendront, tu vendras le pagne et tu vendras l'investissement, et cela ne résoudra pas ton problème. Apprenez les secrets des semences de combat. Jésus est une semence de combat. Qui ira pour moi? Qui enverrai-je? Personne dans le ciel n'a dit oui. Il a demandé à son fils Jésus d'y aller comme sa semence de combat, d'aller mourir afin que vous puissiez être sauvés. Même Dieu a semé une semence de combat.
Qui êtes-vous et qui suis-je pour croire que vous remporterez certaines batailles avec votre offrande de 20 000 ?» Le roi des Philistins se présenta devant l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël apporta l'arche de l'alliance dans la bataille lorsque le combat devint intense. Et une grâce étrange vint sur eux, et ils fondirent sur l'armée et sur les princes de la Philistie. Le roi demanda aussitôt, « Où est le prince héritier? Où est mon fils premier-né » On le lui amena. Il égorgea son fils. La Bible dit que c'était sur les murailles, pour les dieux, puisqu'ils n'adorent pas l'Éternel, mais les dieux, et alors il y eut de la colère dans le domaine de l'esprit. Ce sont les démons. Et Dieu parla à Israël, « Retirez-vous, il y aura de terribles pertes. » Les démons viennent combattre et ils ne se soumettent à rien, parce qu'il y a un autel qui leur donne de la puissance et qui porte le prince héritier. Même Dieu a respecté un autel mauvais et une semence de combat offerte par un roi. Quand la bataille devient violente, prenez une semence de combat et semez-la au Seigneur. L'un de mes responsables est ici. Je vais citer son nom, le professeur Atana. Il voulait devenir professeur, mais la chose lui échappait. Un jour, il est venu chez moi. J'ai dit, « Mon fils. » Je suis entré dans ma maison, j'ai pris une somme d'argent que je ne vous révélerai pas. Il ne savait pas ce que c'était. Je l'ai enveloppé dans une grande enveloppe. J'ai dit, « Apporte ceci à ton église. Au moment où tu la déposeras, dis-leur, « Ceci est ma semence de combat, puis éloigne-toi. » 2 semaines après cela, on l'a appelé et il a été nommé professeur. Pourquoi ai-je fait cela? J'avais prié pour lui la première année. J'avais prié pour lui la 2e année. Il est revenu vers moi pour que je prie encore. J'ai dit, je sais quoi faire. Cette affaire doit finir maintenant. Vous pouvez briser le cycle du mal dans votre vie et dans votre famille. Vous pouvez le briser. Je vous ai montré le chemin. Allons-nous nous lever pour prier? Des noms seront changés. Les noms par lesquels on vous appelle seront changés. Ce que l'on dit à votre sujet sera changé. Ce que l'on dit concernant votre mari doit être changé. L'histoire que l'on connaît de votre famille doit être changée, pour le mieux. Pour le mieux. Pour le mieux. Pour le mieux. Que quelqu'un dise, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie, lève-toi. » Change le cycle. Change le cycle qui est en cours dans ma famille. Je le vois dans mes petits-enfants. Je les change pour le mieux au nom puissant de Jésus. Continuez et priez cette prière pendant 3 minutes. Qui a dit que cela ne peut pas être changé? Même maintenant, alors que nous sommes ici, on peut vous appeler au téléphone. Les histoires ont changé dans notre famille. Je dois chanter. Alléluia. Alléluia. Chaleur. Chaleur. Oui. Chaleur. J'ai reçu la mienne. Au nom de Jésus, Amen. Répétez après moi. Satan, Satan, entends la parole du Seigneur. Entends la parole du Seigneur. Je suis un guerrier, une princesse guerrière ou un prince guerrier. Je suis un guerrier, une princesse guerrière ou un prince guerrier. Je porte l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Je porte l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Je revêt le vêtement du guerrier. Je revêt le vêtement du guerrier. Je ne te tournerai pas le dos. Je ne te tournerai pas le dos. Écoute-moi, et écoute-moi bien. Écoute-moi, et écoute-moi bien. Le mal que tu as orchestré dans ma famille, le mal que tu as orchestré dans ma famille, est terminé. Est terminé. Il a pris fin au nom de Jésus. Il a pris fin. Il a pris fin. Il a pris fin. Il a pris fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je mets fin à ta mission. Je mets fin à ta mission. Je brise le cycle. Je brise le cycle. Qui est mauvais. Qui est un. Et je te donne un avis immédiat. Et je te donne un avis immédiat. Je te catapulte dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Je te catapulte, et je te remplace par le bon ange du Seigneur. Et je te remplace par le bon ange du Seigneur. Je brise toute malédiction dans ma famille. Je brise toute malédiction dans ma famille. Sur ma lignée familiale. Sur ma lignée familiale. Du côté de ma mère. Du côté de ma mère. Et du côté de mon père. Et du côté de mon père. Et jusqu'à mes enfants. Et à mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je proclame au nom du Seigneur. Je proclame au nom du Seigneur. Des bénédictions. Des bénédictions. Des bénédictions. Des bénédictions. La prospérité.
la prospérité, une bonne santé, une bonne santé, une longue vie, une longue vie. Les anciens n'enterreront plus jamais leurs jeunes. Les anciens n'enterreront plus jamais leurs jeunes. Et qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frappez dans vos mains et rendez gloire à Dieu. Amen. 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 Asseyez-vous.